Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les ministres et chers collègues, honorables députés, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, avec votre permission, profiter de cette tribune pour encore une fois remercier le chef de l'État, Son Excellence le Président Macky Sall, pour nous avoir renouvelé sa confiance en nous nommant ministre de la République. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire par ailleurs, je suis un pur produit de l'école sénégalaise, je suis un enfant de la République. Et je resterai, tant que j'en aurai l'occasion, un enfant de la République. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, la décentralisation est en cours dans notre pays depuis 1872, quand les communes de Gorée et de Saint-Louis étaient créées. Et depuis lors, beaucoup de pas ont été accomplis dans le sens d'un approfondissement de la décentralisation, d'un renforcement de la décentralisation. Et tous les régimes qui se sont succédés à la tête du pays, chacun a posé des axes forts pour permettre aux collectivités territoriales, pour permettre aux maires qui administrent librement leur collectivité territoriale de se mettre au service de leurs concitoyens. Bien entendu, l'acte 3 de la décentralisation a été un des actes majeurs. En effet, cet acte a permis la communalisation intégrale, la création de départements, mais bien entendu, la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, a introduit un élément fondamental, c'est l'équité territoriale, c'est la solidarité aussi entre territoires, c'est la solidarité entre collectivités territoriales. Bien entendu, il faut évaluer l'acte 3 de la décentralisation, consolider les acquis et corriger les imperfections notées ça et là. Et le gouvernement est dans ce processus d'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation, et cette évaluation a déjà permis l'annonce faite par le chef de l'État lors de la dernière journée de la décentralisation, à savoir la mise en route du PACASEN rural à côté du PACASEN urbain, mais aussi la fonction publique locale qui est en train de devenir une réalité et parfaitement gérée au niveau du Centre national de la fonction publique locale et de la formation. Je sais, Monsieur le Président, que le débat est organisé et que le gouvernement aussi a un temps de parole. Monsieur le ministre m'a dit tout à l'heure que vous pouvez prendre 20 minutes, lui il prendra 10 minutes. Donc en 20 minutes, il va être difficile de citer l'ensemble des honorables députés qui ont pris la parole et de répondre de façon spécifique à toutes leurs interpellations. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, vous me permettrez de résumer les préoccupations formulées par les honorables députés pour y apporter des réponses générales
et bien entendu mon cabinet et l'ensemble des services de mon département seraient disponibles dans le cadre d'autres rencontres, d'autres séances de travail et même d'autres occasions à revenir de façon spécifique sur un certain nombre de problèmes. Permettez-moi d'abord, Monsieur le Président, de clarifier qu'il y a des structures qui sont souvent citées ou des domaines qui sont souvent